Bonjour à tous. On continue cette mini-série avec ce 4e épisode. Toujours pas de câblage pour cet épisode, hein. Ça on verra dans l'épisode prochain, je vous le promets. Allez, tenez le coup, là on va encore faire du bois, on va mettre en place pas mal de LED. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Allez, on se retrouve à la fin de cet épisode. Player 4. Bon, pour ce 4e épisode, on va commencer par le vernis. Mais pour information, pour coller les lamellos, j'ai pris la colle Patex en gel. Elle colle très bien. J'ai fait tous les bords avec la colle à bois Sader. Et pour la peinture noire, j'ai pris une peinture de très bonne qualité et peu chère de chez Action, la Spectrum Noir Mat. Un pot de 500 ml m'a suffi. Et pour finir tout ça, j'ai pris le vernis Saint-Hilor incolore satiné. Bon allez, on peut attaquer. Je vais faire 2 couches de vernis, mais bon avant, faut secouer, hein. Oui, le pot. Bon, j'attaque la seconde couche. Donc là, vous allez voir, je vais poncer. Ça peut faire peur, regardez. Vous voyez, oh, je suis en train de tout griffer. Mais non, c'est pas grave. Vous poncez, ça griffe, c'est normal, c'est le vernis qui travaille. Et ensuite, vous passez un petit coup d'aspirateur et vous pouvez mettre la deuxième couche. Je pense avec du 320. Hein. Très fin. Et voilà, tout a disparu. Donc, il ne reste plus que le vernis. Il n'y a plus qu'à le laisser sécher, vous verrez, c'est parfait. Bon voilà, aujourd'hui on va remettre les cages pour les pieds, les boutons, la prise arrière, peut-être le ventilateur sub. On va voir comment on fait. J'ai pas trop le temps aujourd'hui, mais on va travailler un petit peu dessus quand même. Allez, let's go.
shaking. Bon, sur un ancien flip, j'ai récupéré la grille de ventilation du fronton. On va l'installer sur notre pin cab. Maintenant, on va s'occuper des charnières. Premièrement, on va mesurer l'anthrax entre les deux trous de fixation. De là, on reporte cette mesure sur le fronton d'un côté puis de l'autre. On perce et on fixe les charnières. Sur les bons conseils de Ludovic Denis, je déporte de 4 mm les trous vers l'extérieur pour éviter que les charnières viennent abîmer les side rails et que le fronton puisse se plier aisément. Maintenant, direction la caisse pour mettre les vis qui serviront de pivot. Bon allez, on retire le fronton et on va y installer le knocker fait maison. Je rappelle, le knocker est la bobine qui fait claquer un piston sur le fronton quand on gagne une partie, le fameux clac. Du terme, waouh, t'es trop fort, t'as claqué. Bref, beaucoup moins cher avec de la récup et ça claque super bien. D'abord, on va découper un bout de plastique dans des plaques qui partaient à la poubelle, puis choisir une bobine usagée de mon stock. J'en prends une avec les deux bobinages, force et maintien. J'utiliserai le bobinage de maintien, plus réactif à faible tension, car nous l'alimenterons en 24 volts et non 50 comme d'origine. On va fixer tout ça, mais avant, on va mettre en place le support de l'écran du fronton. Bon, le fronton est en place avec l'écran, ça commence à faire du poids. Maintenant, on va s'occuper de sécuriser tout ça en installant le fermoir du fronton, alias le loquet. You have the magic. Excellent. Bon, on va faire l'alimentation de la prise. Donc on va couper ici, on va couper là. On coupe ici, on soude. La prise elle restera ici, comme ça. Hop. On va faire ça propre.
c'est beau, c'est propre, mais j'ai pas oublié quelque chose par hasard. Ah, mais tout le monde l'a vu, mais personne me le dit. C'est une alimentation générale. Donc qui dit alimentation générale, dit interrupteur général. Eh bien, vous m'avez vu le brancher peut-être l'interrupteur général? Eh bien non. Bon bah, y a plus qu'à tout refaire, les boules. Bon, bref, voilà, j'ai tout ressoudé. Vous avez un petit paquet de fil là-bas, mais bon, ça va. Non, je peux le couper d'ici. Impeccable. Bon, mon système en bois pour faire basculer l'écran se fissure. Et la barre commence à plier sous le poids de l'écran. Bon, bah, j'ai décidé de mettre une barre en métal. Au moins là, elle va pas plier. Sur des supports en plastique épais, quasi incassables, découpés dans les plastiques que j'ai récupérés. C'est très costaud, car à la base, c'est sur des machines pharmaceutiques professionnelles. Allez, on commence par retirer l'ancien système, puis on coupe la barre à la bonne dimension. Bon voilà, j'ai modifié deux vis ici. Ça c'est plus petit, plus pratique et très costaud. C'est vraiment du plexi épais, c'est costaud. Parfait. Bon voilà, l'écran est posé. C'était hyper galère à faire. J'ai un peu abîmé ici, mais bon c'est pas grave, c'est du vernis donc je peux en remettre. Et j'ai la bonne taille ici, je dois avoir 7 cm là, 7 cm ici. Donc c'est parfait. Donc ici il y aura ma backboard. Avec un bel affichage. J'en ai profité pour mettre la glissière ici. Et donc voilà, hop là. Donc là une main, je peux le lever. Normalement, ouais, c'est un peu lourd mais bon. Ah. Et voilà. Bon, je vais retirer le scotch, faire quelque chose de plus propre. Donc là on pourra aller à fond. Bon, après il sera sur l'écran comme ça. Mais bon, ça on verra après. Hop. C'est pas évident. Voilà. Et voilà, comme ça on peut travailler dans le pin cab sans aucun problème. C'est parfait. Pendant cette séquence, si vous écoutez le fond sonore, deux vis ici, ça c'est plus petit, plus pratique, vous comprendrez que c'était jour de carnaval dans ma ville. Du coup, j'étais jeté un petit coup d'œil, et en tête de cortège, mon filleul. Quelle surprise! Bienvenue d'un schnorr! Pas mal. Comment tu vas? C'est le carnaval!
Bon voilà, c'est connecté. Donc là j'ai connecté les trois. La prise ici direct, hop. Parfait. Maintenant on va essayer si ça fonctionne. On allume le pin cab. Et ça fonctionne. Voilà. Après je ferai le pontage sur celui-là, mais par la suite. Et je le collerai aussi par la suite pour voir exactement où je vais le placer. Voilà. Bon, on va s'occuper tout de suite de la backboard. Comme ça, tant que je câble, je peux peindre. Mais tant que ça sèche, tout ça, ben, je peux m'occuper d'autre chose. Donc là, elle fait 20 sur 52,3. Et moi, je vais mettre 8 strip LED. Donc ici, ça j'ai laissé un peu plus grand en haut parce que ça va être un peu plus caché ici. Donc là, on a 3 cm et là, on aura 3-4 cm. Donc ça devrait le faire. Donc là, il faut que je découpe. Et on va voir si je défonce ici pour pouvoir aller rentrer dedans. Ce serait bien, comme ça je pourrais mettre un plexi et le teinter. Comme ça on verra pas les LED. Bon, pour la backboard, j'ai acheté ce plexi. Donc là, c'est 1 mètre sur je sais plus combien, 1 mètre sur 50 cm avec une épaisseur de 2,5 mm. C'est largement suffisant. C'est vraiment pour cacher les LED, pour que ça fasse propre. 14 € et quelques la plaque. Bon, c'est pas donné, ça va encore. Et j'ai voulu aller chercher du film solaire, mais il n'y en avait plus. Voilà. Je vais le chercher à Jiffy, moins cher. Mais il n'y en avait plus, donc on attendra, c'est pas pressé, c'est pas gênant. Voilà. Engage. Bon, on passe au LED undercab. Donc là, c'est des 60 par mètre. On va les passer en dessous. Donc là, j'ai déjà fait le trou. Un trou ici, je dirais le bouton là-bas. Comme ça, moi, j'ai mis sur le côté, pas en dessous.
Comme ça va rien frotter et j'ai pas besoin de guide ou quoi que ce soit. Voilà, et à savoir que moi je fais le trou là, mais je laisse le passage de câble au-dessus, comme ça il est troué en même temps, ça fait propre. Voilà. Bon, fallait que je place le moteur, enfin les deux moteurs. Le problème c'est qu'en bas, là j'ai deux écrous qui dépassent. Donc j'ai dû faire deux trous. Alors pour trouver où mettre et où faire les trous, c'était pas évident. Et ce que j'ai fait, je vous explique un peu vite fait, un double face sur des punaises. Tac tac, de chaque côté, punaise. On place bien, on appuie, on a les deux trous des punaises, il n'y a plus qu'à trouer. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Le trou. Si je le trouve, il est là. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à percer pour bien le fixer et ça sera parfait. Peut-être faire 3, 1, 2 et 3 ou 4. Sur 4 vis, je vais mettre. Et voilà, c'est installé. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 trous. J'ai mis les rondelles, ça tient parfaitement, ça va bien vibrer. Ça va être de la boulette. Et ouais, c'est de la boulette. Bon allez, le 4e épisode arrive à sa fin sous le signe du carnaval. Franchement, c'était super. Bienvenue d'Achenor. Voilà, bon, pour le 5e épisode, on va câbler. Bah oui, faut avancer. Donc je vais suivre toutes les vidéos de Ludovic Denis sur YouTube. Et n'hésitez pas à en faire autant, c'est génial pour faire un ping câble, car il est de très très bons conseils, voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, pour le 5e épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à ciao les amis.